Alors, normalement, ça va se connecter. Hello Ça Margot. sort quand même. Bonjour, Hein? Ça j'ai mis va? un filtre. Ah, Ça mais va et comment on toi? fait ça? Moi, j'ai pas de filtre. Moi aussi, sur Instagram, t'as tout. Bah oui, mais là, en live, je sais pas comment on fait. Je sais pas. Moi, c'est apparu, j'ai pu mettre un film, donc c'est bon. Ah ouais, je peux mettre un filtre. Attends, si je fais ça. Ouah, trop bien. Ok, Magnifique. d'accord. Voilà le filtre. Ah, c'est pas mal en noir et blanc comme ça. Ok, bon, on revient. On reste pro. Alors du coup, ouais, je voulais voir avec toi parce que bon, moi en tant qu'entrepreneur, j'ai eu quelques soucis là avec le Covid. Alors pas sur le plan de la santé, heureusement, mais sur le plan, on va dire RH, social et au niveau bah, des aides. Mm. Et du coup, j'avais tout plein de questions à te poser, sachant que j'avais sorti. Hein? Quoi, Brian, que j'ai pas vu depuis très longtemps, Oui, Brian, bah, c'est énorme. salut Brian, bah, il est toujours là, il est toujours sur les internets. À chaque fois, on se fait un petit coucou une fois de temps en temps. Et Brian, sache que la Smart que tu m'as vendue en 2000 est toujours là. Elle est au parking et elle marche comme si c'était le premier jour. Il n'y a aucun problème. Moi, ça va aller vite, hein. J'avais juste deux, trois questions à te poser. Mhm. Bah, sachant que toi, tu bosses en RH Mm. et que bah, tu es consultante RH pour faire simple en deux mots. Et du coup, faudrait d'ailleurs un jour, j'espère qu'on pourra à nouveau faire appel à toi pour l'IPShop, sachant qu'on n'avait plus les moyens à un certain moment. Et là, on n'a toujours pas, on a encore moins les moyens. J'espère qu'on va sortir vite de cette crise. Et du coup, bah, en attendant de retrouver, on va dire, de retrouver une situation économique florissante. Du coup, enfin, on a vu, en gros, tout le monde sait que l'État a mis en place plein d'aides et tout ça pour aider les entreprises, sauf que de plus en plus, on se rend compte que c'est pas aussi simple que ça, ça va pas être non plus open bar. Et Mhm. du coup, moi, j'avais trois questions à te poser. Alors, j'avais déjà préparé quelques questions. Alors, le premier truc qui vient à l'esprit de tous les, je pense, les restaurateurs et en général tous les chefs d'entreprise, c'est en gros, est-ce que les impôts et les charges, bah, par exemple l'URSSAF et Ouais, en ce qui concerne Clésia, donc tout ce qui est retraite des ouais. employés, est-ce que ça va être reporté, annulé ou pas déjà? Est-ce que c'est reporté ou annulé? Parce qu'on entend plein de trucs de ouais, ça va être, vous allez pas payer. En fait, on va payer, mais genre dans 6 mois en décalé et on va devoir s'endetter pour les payer. Alors, juste, moi, je parle de ma fenêtre RH et je n'ai pas toutes les réponses. Et peut-être que j'espère me Oui, oui, tromper. oui, Je pas de parle problème. juste par rapport à moi, mon activité et mes connaissances à moi au quotidien. Ok, Sur tout ce qui est lié à l'URSSAF, retraite, mutuelle prévoyance, il est possible en fait de reporter jusqu'à 3 mois d'accord, les charges qui sont dues, parce que dans tous les cas, il faut les déclarer aussi. Il faut les déclarer. Et après, par contre, en déclarer, il ne faut pas mettre en prélèvement, mais il faut mettre en virement. Pour ceux qui sont en prélèvement automatique habituellement, il faut les mettre en virement d'accord. Oui, pour pas qu'ils prélèvent. Ok, pour ne pas prélever. Et vous avez ok, jusqu'à 3 mois. Après, sur le site de l'URSSAF, notamment, c'est très bien expliqué. Il y a un petite tête dès l'ouverture de l'URSSAF pour indiquer voilà, les questions liées au Covid. Sur la partie retraite, plein d'organismes, il faut se rapprocher des organismes pour savoir comment d'accord, de faire. En tous les cas, c'est du report, donc ça sera payable après. d'accord. Et donc ça veut dire que les entreprises qui continuent de bosser, Mm. elles vont payer leurs charges, mais on va juste les décaler. Par contre, les boîtes qui ont fermé complètement, enfin qui ont mis tout le monde en chômage partiel, est-ce elles vont rien payer, pas de charges sur les gens qu'elles Il ont n'y a mis pas en. de salaire. Oui, il n'y a pas de Si salaire, les donc il n'y a pas de personnes n'ont charge. pas plus Ok, d'activité, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de salaire brut parfait. en tant que tel sur lequel sont chargés Ok, les salaires. parfait, Il y a une parfait. indemnité, mais qui n'est pas déchargée sur la CSG RDE. Ok, parfait. Et ceux qui, dans le cas de l'IPShop, sont en activité partielle à moitié, c'est-à-dire qu'ils ont gardé un effectif réduit, ils ont mis le staff qui est lié, on va dire, au surplace et à l'emporter Mhm. en chômage partiel. Est-ce que ça va être taxé? Non, bah non, pareil, il n'y a pas de salaire, pas de charge. Si tu as de l'activité partielle, si ton collaborateur il est à 50% d'activité partielle, une partie est d'activité et une partie de chômage, il y aura des charges. Pour Ok, décliner ok, bouge pas, j'arrive tout de suite. merci. Laisse les commentaires. Hein. Merci. Hein, Hop, c'est bon, désolé, mais en voilà.
Tac. Et donc du coup, ok. Donc si par exemple j'ai mis une partie des salariés en chômage partiel, mais que ceux-là ne travaillent pas, j'ai pas À trop compris. 0%, Oui, oui, ils c'est sont pas à qu'ils sont à 0%, ils mi-temps, n'ont pas ils de sont à. salaire. Et du Voilà, coup, il n'y a voilà, pas de voilà. taxe dessus. Parfait. Donc ils sont à 0%. Donc forcément, enfin ils sont à 0% de travail, donc forcément ils sont pas, on paye pas les charges. Ok, parfait. Ensuite, j'avais une autre question. Je pense que ça concerne pas mal d'entreprises. Je ne citerai personne. Si par exemple une boîte a un impôt à payer en attente, un redressement fiscal qui s'est mangé, en gros quelque chose une dette qu'il a envers l'État Mm. et sur laquelle il a eu, on va dire, un échéancier, est-ce que ça vaut le coup de tenter de demander une annulation directement, s'il reste par exemple dans l'échéancier, il reste une somme, ou au moins une réduction de. Est-ce qu'il y a quelque chose à gratter de ce côté-là ou il y a quasiment peu de chance? Tu peux demander éventuellement des annulations sur les pénalités de retard. Tu peux renégocier éventuellement si l'échelonnement, si tu as un D'accord. échelonnement de base sur le temps. Ok. Et tu peux aussi rééchelonner la dette. Enfin, du coup, négociation du rééchelonnement de la Oui, dette. tu peux. Après, qui ne tente rien à rien, Oui. Bah, le plus. le cas faire appel et expliquer que tu es dans la situation et que Ouais. tu peux. Le plus probable quand même, c'est qu'ils acceptent un rééchelonnement, je pense, de la dette plutôt que. Ok. Voilà. Bon bah ça Après, c'est pour tout ce pensé. qui est lié aux majorations et pénalités, tu peux éventuellement négocier les annulations. Tout ce qui est quoi? Tout ce qui est pénalité. Ah oui, les pénalités. Pénalité ou majoration. D'accord, tu peux d'accord. éventuellement négocier effectivement. Ok. D'accord. Ensuite, on entend beaucoup de trucs sur les aides qui sont accordées aux entreprises, mais est-ce que dans tout ça, les auto-entrepreneurs, est-ce qu'ils sont concernés par toutes ces mesures? Alors là, je ne vais pas trop m'avancer, je peux te donner ce que j'ai pu lire, hein, parce que moi, je ne gère pas vraiment les auto-entrepreneurs. Ouais. Pour les personnes qui sont mandataires sociaux ou qui sont présidents d'une SAS, voilà. D'accord. Là, il y a une aide qui est possible à partir du moment où il y a une baisse de l'activité, soit la plus d'activité, soit une baisse de. Alors, je me trompe peut-être, je n'ai pas le chiffre exact, entre 50 et 70% de l'activité. D'accord. Ok. Après, l'aide n'est pas énorme, de 1500 euros. 1500 euros, ouais, c'est le truc, c'est la petite aide qui est donnée au TPE et ça concerne a priori aussi les auto-entrepreneurs. Exactement. Ok, d'accord. Donc ensuite, j'avais une autre question, c'était est-ce que dans le cadre de l'activité partielle, on peut décider de mettre tout le monde à l'arrêt et donc de fermer son entreprise, même quand on est une entreprise, par exemple, d'alimentation? Alors gros. ça, malheureusement, je peux vraiment pas te dire, j'ai pas la réponse. Ok, ça va être du cas par cas, j'imagine. Ouais, je saurais pas du tout te dire effectivement si c'est une activité qui est censée continuer comme des boutiques comme le Carrefour, comme le Monoprix du coin, où il y a une activité qui est censée continuer. Mais je pourrais pas... Parce qu'il y a une problématique qui se pose, c'est typiquement les pâtisseries. C'est pas vraiment une boulangerie, c'est entre c'est entre le plaisir et l'essentiel. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que déjà d'une, les salariés vont pas vouloir aller bosser, et de deux, quand bien même ils voudraient, ils vont se retrouver avec pas de clients, et en fait l'entreprise va payer dans le vide, ça va être à perte totale. Et d'un autre côté, s'ils ferment, est-ce que derrière la directe va accepter l'activité partielle? Il y a une grosse question par rapport aux pâtisseries qui sont vachement et ce sera pour plus tard l'apéro, qui sont vachement en panique, quoi. Ouais, bon, après, j'avoue que j'ai pas du tout j'ai pas malheureusement pas tout à m'apporter. Bon, on va détendre un peu l'atmosphère, je vais regarder un peu les questions qu'il y a, si on a, ce dont je doute. À part l'apéro, on peut prendre l'apéro. Alors, un max. Tac, Ziad Lebec, ouais, normal. Apéro. Alors, oui, il y a Tom Ostéo qui confirme qu'en tant qu'ostéo, il a déjà touché 1500 euros. Donc ça, c'est bien. J'espère que... Est-ce que du coup, les 1500 euros, j'imagine, j'en sais rien, peut-être que Thomas peut répondre, les 1500 euros, c'est du mensuel ou c'est une aide sur combien de temps, en fait? Et justement, toi non plus, tu n'as pas la réponse à cette question. Non, je n'ai pas la réponse. J'imagine que le chiffre d'affaires, actuellement. Non, il me semble que Didier m'a dit qu'apparemment ce serait 1500 euros par mois le temps qu'il y a le confinement.
Donc a priori, il serait possible qu'on. Mais ce qui est bizarre, c'est que non, parce que sinon ça aurait été au prorata et en mai, Non, il n'y a pas eu un. non, en mars, En mars, pardon, il n'y a pas eu un confinement tout le mois de bah, mars. Thomas, il précise, ouais, mais s'il a eu une perte très importante de Ah oui, c'est son vrai. Alors, chiffre attends. d'affaires, il peut, et il dit que c'est Ah quelque oui, oui. Ça va sûrement continuer chaque mois, il dit. Ok. Mais par contre, Nemesis 133 nous dit non, pour l'instant, c'était pour le mois de mars. Ok. D'accord. Bah, espérons que pour avril et éventuellement mai, parce qu'a priori, ça va être très long comme confinement. chose. Espérons que ce soit payé. Alors, il y a Benoché donc, qui dit, moi, en tant qu'infirmier, je bosse et j'ai mon salaire normal. Ouais, c'est un peu bizarre. Il n'y a pas de prime pour les gens qui. Malheureusement, hein, c'est Ouais. des réclamations. Oui, il y a des applaudissements. Vous êtes pas heureux des applaudissements, les soignants? Bah, je Alors, sais pas, c'est un débat qu'on a eu dans d'autres, on va dire, d'autres lives un peu plus souterrains. Où on disait, ouais, l'hypocrisie un peu des applaudissements. Parce que le personnel hospitalier a toujours demandé enfin, des choses, des moyens et tout. Même oui, pas forcément des augmentations de salaire, des moyens. Et tout le monde s'en fichait à cette époque. Et aujourd'hui, les gens applaudissent parce que voilà, ils se rendent compte qu'ils ont. Parce que on va dire que quand ça les touche, là, ils se réveillent, quoi. bah ouais, on va dire que c'est leur contribution. Bon, après, c'est discutable quand derrière ils sont tournés, hein, Ouais, ouais. un peu de mal. Ouais, donc. Après, oui, chacun essaye d'apporter des petites aides à droite à gauche. Après, c'est à l'État de faire le nécessaire pour le reste. Alors, il y a Tom Ostéo qui a une très bonne réflexion. Il dit oui, Tinder devrait passer donc en top, donc tout en haut, les profils des infirmiers pour les aider. Ah, le problème, Thomas, c'est que ça risque de les tenter. Et là, c'est pas le moment. Ils doivent rester concentrés et ne pas avoir d'interaction, je pense, avec des inconnus. Je pense que Benjamin confirmera. Du coup, on va enchaîner sur les questions suivantes. Est-ce qu'il y a... Alors, oui, de façon générale, une fois qu'on a mis les gens en chômage partiel, ok, donc voilà, j'ai fermé boutique ou disons que j'ai allégé mon staff. Quand est-ce que, on va dire, là c'est le mois de, là on est en avril, donc Oui. là les gens en chômage partiel enfin, doivent être payés techniquement. Mm. Les gens, ceux qui sont à l'arrêt, on va dire. Quand est-ce que donc l'entreprise doit avancer Ouais. les frais? Or, elle est dans la merde actuellement, elle n'a même pas de trésor en général. Quand est-ce que l'État va rembourser ses avances de salaire d'activité partielle? Avance de salaire. Je sais pas si on peut appeler d'avance de salaire, mais bon, Enfin, je veux dire, quand est-ce qu'il va rembourser le salaire, quoi? quand tu auras fait la demande d'allocation. Oui, mais une fois Mais qu'elle est après, je faite. sais pas, moi, je suis pas allée jusque-là parce que moi, j'ai fait ma demande de. Là, dans ma boîte, j'ai fait la demande pour une période de mi-mars à fin avril. Mhm. Donc, j'attends fin avril pour faire la demande auprès de. Pour, Directement auprès de. pour le mois d'avril. Ouais, pour mars-avril, en fait. Moi, je vais faire Ah, la tu vas faire les deux ensemble, Ouais, direct, auprès de la directe. Ok, ouais. d'accord. Auprès Parce de. que moi. Parce que là, aujourd'hui, ils ont quand même entre guillemets simplifié la démarche parce qu'il y a un outil, enfin, une interface qui est fait directement pour faire les demandes. Ok. Alors, la connexion, elle a été un peu longue pour avoir le mot de passe, mais en revanche, une fois que j'ai fait la demande de déclaration des partiels, en 48 heures, même pas, j'avais le retour si j'avais ou pas l'accord direct. D'accord, ok. Ok. Mais donc, on n'a pas de visibilité sur l'argent, quand est-ce qu'il va revenir, quoi. Malheureusement, de mon point de vue, j'ai pas de. Alors, peut-être que d'autres personnes l'ont, mais moi, je n'ai pas encore expérimenté ça, donc je ne peux pas te dire qu'on. D'accord, je précise à chef Max Cuisinière que je vous invite à aller follower parce qu'il fait des plats de dingue, que non, ce n'est pas du coca, jamais de la vie je vais boire du coca, c'est bien du café à la noix de coco, donc que je conseille à tous pour l'énergie. C'est plein d'acides de gras saturés, mais c'est des bons acides gras. Donc voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres mesures que tu conseilles? Est-ce que depuis, il y a eu des nouveautés qui sont tombées, qui n'ont pas été forcément médiatisées ou pas forcément parce qu'on a entendu tout au début et depuis, c'est un peu le. Après, en termes pour les entreprises, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à faire, notamment tout ce qui est emprunt et loyer. Ok, Normalement, vous pouvez négocier ça. d'accord. C'était une suspension ou en tout cas de paiement sur 6 mois.
Mhm. Et après, selon votre banque, voir avec eux si c'est un décalage dans le temps ou si c'est D'accord. fixé sur les prochaines échéances. Ok, ça c'est pour les remboursements de crédit, tu parles, pour les Et banques. voilà, par exemple, Ok. pour les loyers, Et c'est à voir avec le voilà. bailleur. Mais pour les loyers, le problème c'est que quand tu vas voir ton bailleur, il est pas du tout chaud pour tout ce qui se Ah, dit, c'est. la problématique, c'est souvent si ton loyer, si c'est un bailleur privé ou si c'est un bailleur enfin, Oui, en termes plus commercial qui a plus l'habitude de ça. d'accord. Effectivement, parce que et en plus le loyer il va être juste décalé, il va jamais, enfin jamais de la vie il va être réduit. Ouais, c'est ça. Enfin, à part un Après, bailleur vraiment cool, quoi. à partir du 14 avril, selon le département de la boîte où vous êtes situé, il y a une aide régionale, nationale, j'arrive pas à le dire, qui est instaurée pour toutes les entreprises qui ont minimum un salarié, qui est jusqu'à 2 000 euros. Après, Ah c'est cool. Donc ça veut dire qu'il y a. Attends, si je comprends bien, il y a une aide pour pouvoir payer le loyer qui va tomber là? non, pour aider les entreprises, rien à voir avec le loyer, par exemple, je sais pas si ce côté-là, mais rien à voir avec le loyer. Mais ce sera toutes les entreprises en général ou ce sera les toutes petites? De ce que j'ai lu, c'est toutes les entreprises. Après, Donc ça veut dire que là, n'importe quelle boîte peut prétendre à cette aide et typiquement, ça pourrait permettre de payer le loyer, entre autres, hein. bah, en tout cas, ça pourra permettre d'avoir une aide complémentaire pour Et l'activité pendant cette durée de c'est confinement. quoi le nom de cette aide? C'est une aide régionale, donc il faut voir auprès de. Je pense que c'est. Je ne vais pas dire que c'est la Chambre du commerce, mais il faut regarder. Et ça concerne l'Île-de-France, hein, aide régionale. Là, c'est Île-de-France, là, par exemple. Et tu dis que c'est à partir du 14 avril? Ouais, à partir du 14 avril, c'est mis en place. Après, il y a un numéro vert aussi qui a été mis en place pour aider et conseiller les patrons, les responsables d'entreprise. Voilà. Ok, bah je ferai ma recherche. Si jamais je trouve un truc, un lien, je le rajouterai sur la vidéo. Parce que ce serait énorme hein, s'il y a vraiment une aide de 2000 euros. Ça paraît. Là, j'ai pas tout, hein, mais je peux te transmettre les éléments. Bah, ce serait énorme parce que 2000 euros, ça permettrait à pas mal de restos de payer leur loyer en fait. Ce serait énorme. Parce que le problème de l'aide de 1500 euros, ils sont bien gentils. Mais ça a permis à aucun restaurant de la toucher quasiment parce que beaucoup de restos et en général beaucoup d'entreprises ont plus de je sais plus, 10 employés. Je crois que c'était ça la limite. Et ils ont un CA qui est bien supérieur à ce qu'ils avaient mis comme plafond. Et généralement, et souvent, malheureusement, c'est pas parce que tu as beaucoup de CA que tu as beaucoup de trésorerie derrière. Souvent, c'est même l'inverse. Donc voilà. Alors, on a une question de Gabriel. Alors, même les indépendants qui n'ont pas pu toucher l'aide. Alors, Gabriel, comment ça se fait que tu n'as pas pu toucher l'aide des 1500 euros? Alors, normalement, sauf si ton chiffre était élevé, je pense que tu y avais droit. Ah, peut-être que tu n'y avais pas droit. Mais ce qui est bizarre, c'est que Tom y a eu droit, donc je comprends pas. Mais normalement, même si tu là, on l'as train pas. de mettre toutes les conditions, donc il faut avoir moins de 50%, une baisse de 50% de son chiffre d'affaires. Ouais, exactement. Un chiffre d'affaires inférieur à 60 000. Ouais, exactement. Mais le truc, c'est que j'ai fait le même CA que l'an passé. Ça peut, Ouais, c'est ça qu'elle dit. On regardera l'aide du 14 avril, là, si ça se confirme. Parce que ce serait énorme. Ça permettrait effectivement à tous ceux qui n'ont pas pu avoir les 1500 euros d'avoir comme ça une aide qui permet typiquement pour les restos de payer leur loyer, quoi. Ça, c'est vraiment important. Et contrairement à ce que disait Tom Ostéo, il faut payer le loyer. Hein. Il ne faut pas ne pas le payer parce que tu vas te retrouver avec des non, problèmes. bien sûr. Tant que tu n'as pas négocié et que ce n'est pas un accord qui est avec ton bailleur, tu ne peux pas dire que tu ne payes pas. Ok, là c'est intéressant. Tom dit à Gabriel de comparer mars 2020 à mars 2019 pour voir s'il y a bien eu une baisse Du chiffre d'affaires par rapport à l'année passée. Alors c'est sûr qu'effectivement, peut-être qu'en mars, il n'y a pas eu cette baisse, mais par la suite, puisque souvent, l'activité qu'on a eue en mars, c'est des choses qu'on a négociées, qu'on a contractualisées avant. C'est là qui va être peut-être plus compliqué. Là, elle vient de dire que c'est déjà fait et c'est mort pour elle. Ouais. Malheureusement, heureusement, elle est tellement talentueuse qu'elle a trop de clients. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de prime à ceux qui continuent de bosser, à ceux qui, quelque part, continuent à contribuer à l'économie générale du pays. Ça serait sympa de mettre une aide justement pour tous les commerces typiquement d'alimentation qui continuent de bosser
Bah, typiquement, si ceux qui sont restés ouverts ont tant d'aide et voilà quoi, histoire de motiver les gens à bosser tout simplement. Et d'ailleurs, il devrait aussi y avoir une petite prime pour tous les employés justement qui continuent à bosser et payés par l'État quoi. Et justement, Gabriel dit un truc intéressant, c'est que le vrai problème, c'est qu'il va y avoir une deuxième vague C'est ce que voilà. voilà. Ce que je disais, c'est que aujourd'hui, les gens qui travaillent, et après c'est au jour le jour qu'on a, enfin moi par exemple, dans mon entreprise, aux clients chez qui on a fait des prestations, Ouais. ça allait en mars, ça va avril, c'est plus l'après, parce que en ce moment c'est très difficile pour tout ce qui est commercial. Donc vendre des prestations, c'est très compliqué. C'est le après qui va être plus compliqué, donc le trimestre qui va suivre peut être plus compliqué économiquement parlant. Dans les boîtes où je suis et dans plein de boîtes de personnes auto-entrepreneurs qui doivent vendre leurs prestations, mais qui aujourd'hui c'est très compliqué. D'accord. Bon bah voilà. Donc espérons que d'ici là, ils fassent des aides pour ceux qui galèrent dans l'après confinement. Des aides ou qui trouvent en tout cas un moyen. Bon après, ça c'est très compliqué. Ouais, c'est compliqué parce qu'en plus il va y avoir, j'imagine, beaucoup d'abus et de gens qui vont. Il y a beaucoup de contrôles aussi. Hein. Enfin, il va y avoir des contrôles. Bon, ça après, on verra les moyens que l'État a. Et les abus, faut essayer d'être le plus réel possible dans le cas de la déclaration de l'activité partielle. D'accord. Alors bon, donc du coup, moi j'avais encore une question. C'était alors outre la nouveauté là que tu nous as sortie, j'espère que ça va être confirmé. De façon générale, c'est qui doit s'occuper de quoi? L'expert comptable, le RH, le chef d'entreprise, qui doit faire quelle démarche? Parce que c'est un peu le Tout va bazar. dépendre dans quel type de structure les gens sont. Moi, je boîte, une ESN, il y a plus de 200 collaborateurs. Moi, tout ce qui est lié à la paye, en tant que RH, je fais la paye également. Je gère tout ce qui est lié aux cotisations et à la paye. D'accord. L'équipe comptable, le responsable comptable gère toutes les demandes liées au report de paiement des emprunts, du loyer, récupération de primes également, les primes, la prime dont je parlais régionale, Ouais. aide. Ça, c'est la partie comptable. Après, si la structure est plus petite, ça va être plus souvent, vous n'avez pas de RH, donc l'expert comptable qui doit vous accompagner, qui doit faire la démarche. D'accord. Et j'imagine là. Je pense qu'en tant que chef d'entreprise, même petite, comme toi par exemple, c'est important aussi que toi, si c'est pas toi qui fais la démarche, de savoir ce que tu as à faire, de voir avec l'expert comptable. Mais du coup, j'imagine que les experts comptables et les RH sont dans le jus total en ce moment. Moi, je l'ai été. Oui, on l'est parce que pour les 3/4 des gens, si c'est pas plus, c'est une découverte totale, l'activité partielle. Il y a des milieux, des activités BTP où ils ont peut-être l'habitude. Là, aujourd'hui, toutes les entreprises, quel que soit le secteur, sont fermées. D'accord. C'est une découverte totale. Et puis, moi, je sais que fin mars, j'étais soumise à l'attente de ce que l'État annoncerait. Quelles sont les petites charges, voilà. Rien qu'on paye, c'était assez compliqué. C'était de la gestion de dernière minute. Ok. Et là, il y a Tom Oseo qui dit les prêts de SI peuvent être décalés de 6 mois parce que j'imagine qu'il a acheté son donc, cabinet. Le coût lié à l'emprunt, effectivement, c'est jusqu'à 6 mois. Et après, il faut voir avec sa banque s'il y a un décalage de 6 mois ou si c'est lissé sur les échéances qui seront. Ouais. Parce que si c'est lissé sur les prochaines échéances, moi c'était mon cas pour pas mal de matériel de leasing que j'utilise pour LipShop, donc des scooters par exemple, du matériel d'hygiène, des thermomètres connectés, etc. pour les frigos. Ouais. Et en fait, ils sont bien sympas ces prestataires, mais je leur ai dit vous me décalez tout dans le temps, c'est-à-dire voilà. Et en fait non, les mecs me sortent non, on va juste geler. Et dès que la fin du confinement dès qu'il y a le déconfinement, dans chaque mensualité, ils vont rajouter une partie de la mensualité qui manquait du mois précédent. Et du coup, je vais me retrouver à payer plus au déconfinement, sachant que au déconfinement, ça va pas du tout être la Dolce Vita, ça va pas être ça va pas être la belle époque et les 30 glorieuses, ça va être catastrophique parce que les gens auront vachement peur déjà de ressortir. Et en plus, il va y avoir a priori une grosse crise, donc une crise d'ordre économique. Alors, il y a des questions intéressantes que je vais regarder. Alors, juste pour la SI, pour clôturer là-dessus,
il me semblait que l'État, toutes les aides, à chaque fois que je lisais les aides, c'était hors SCI. Donc à chaque fois, hors évidemment tout ce qui était boursier, les spéculateurs et tout, ceux qui faisaient de l'argent sur la bourse, mais aussi les SCI. Donc c'est quand même une bonne chose qu'il y ait ça de décaler 6 mois pour ceux qui font pas de l'immobilier en mode vraiment investisseur, mais ceux qui ont acheté leur cabinet, par exemple, typiquement, et qui travaillent plus, comme Thomas, là, donc l'ostéopathe. Ensuite, il y a une question de Mazen. Alors, est-ce qu'un collaborateur qui a terminé sa période d'arrêt maladie peut reprendre, ou est-ce qu'il doit avoir une nouvelle expertise médicale avant de reprendre? Ça, c'est une bonne question. La maladie, telle qu'elle soit, elle est de l'ordre du privé. Ouais. Son médecin du travail, et en tout cas, moi, j'ai rien vu passer là-dessus. Ouais. Ça reste de l'ordre du privé. Vous n'êtes même pas censé savoir si son arrêt maladie Tout à fait. est au Covid ou non. Ok. De toute façon, s'il était au Covid, logiquement, s'il l'a eu, je ne connais pas forcément, mais il n'est plus forcément porteur. Donc, a priori, il peut reprendre. D'accord. Ok. Donc, a priori, il peut reprendre. Et de manière générale, on est d'accord, quelqu'un qui a eu un arrêt d'une semaine, il peut reprendre sans faire une contre-visite médicale. Parce que j'avais entendu ça à un moment donné, je ne sais plus si. J'ai rien vu passer là. Non, ouais. Il me semble, d'accord. Ok, j'avais lu un autre truc. Il faut se renseigner auprès des centres médicaux du travail. J'ai rien D'accord. vu. Ok. Alors, on continue. Moi, j'ai décalé le remboursement éditeur ostéo. Très bien. Ok. Qu'est-ce qui reste d'autre? La banque. Alors, un nouveau type de. Qu'en est-il? Ouais, non, alors là, Laurent qui raconte n'importe quoi sur le professeur Raoult. Alors, Némésis. Moi, j'ai tout décalé de 6 mois, mais ça me rajoute. Ah, des intérêts. Ça faut voir si ça m'étonne. C'est du propre. Moi, c'est pas moi qui ai négocié ça de mon D'accord. côté. Voilà. J'ai pas cette vue-là, donc faut voir. Ok. C'est vraiment lié à une négociation avec sa banque. Et d'ailleurs, Thomas précise effectivement à raison que les SCI, évidemment, comme j'avais précisé avant, les SCI n'ont aucune aide. Et c'était bien un geste de la banque et qui n'est pas du tout contraint par l'État. Donc là, là c'est au cas par cas. Il faut avoir une bonne relation avec sa banque et surtout une bonne banque. Qui est, est-ce qu'on peut défiscaliser les cours de cuisine? Ça, je sais pas. On verra à côté, je demanderai à Max. Ah, Tom Ostéo dit j'avais pas pensé au taux d'intérêt. Bah oui, mais oui, c'est une banque. C'est pas un organisme humanitaire. Donc, ok. Du coup, je vais faire un dernier tour d'horizon, moi, de mon article que vous pourrez retrouver sur Tulip Media sur la liste ultime des aides financières et des bonnes pratiques à faire, à mettre en place face à la crise. Et je vais juste citer les titres, vite fait. Et tu me dis, Margot, si tu veux rebondir ou préciser un truc. Moi, j'avais conseillé, en gros, reporter les échéances bancaires. Donc ça, c'est évident. On l'a dit, c'est au cas par cas et c'est évidemment pas obligé. Enfin, la banque n'est pas obligée. Reporter les impôts. Elle n'est pas obligée, mais normalement, c'est une consigne. Oui, c'est une recommandation. Ouais, de l'État, okay. Donc elle ne peut pas refuser. Il me semble d'ailleurs qu'il y a un médiateur. En gros, s'il y a une banque qui s'amuse à faire chier, je crois qu'il y a on peut appeler un médiateur ou je ne sais plus quoi. Il faut se renseigner là-dessus, mais j'ai vu passer ça. Ensuite, il y a reporter les impôts et charges sociales, donc ça on en a parlé. C'est bien annulé pour ceux qui sont en activité partielle. Et c'est reporté. C'est reporté. Pour donner les bons termes, c'est une suspension. Ouais. Il faut bien faire les déclarations, par contre. Okay. Les déclarations, on les fait bien. Le paiement, en revanche, est suspendu pendant 3 mois. Ok. Et à l'issue des 3 mois, il faudra payer. Alors, d'ici à ce que ça soit peut-être décalé, parce que le confinement va certainement durer bien plus longtemps, c'est fort possible que ça soit décalé de davantage. Mais par contre, il faut bien faire les déclarations, parce que ça, on peut avoir des pénalités, mais il ne faut pas les déclarer. D'accord. Ok. Je vais faire une pause sur le récap. Il y a juste Mazen qui demande est-ce qu'un collaborateur qui dit voilà, je me sens pas bien, j'ai envie de prendre quelques jours de fatigue, est-ce qu'il doit avoir un arrêt et il doit aller, on va dire, comment on dit, saturer davantage les médecins juste parce qu'il a une suspicion plus ou moins psychologique, ou est-ce qu'il peut s'arrêter, enfin comment ça se passe? Légalement, une personne qui ne vient pas à son travail, c'est un congé pour une raison personnelle, on va dire, oui, il est ouais, c'est un congé. Soit il doit avoir un arrêt, soit il pose des congés, soit... Alors justement, j'ai une question. Si quelqu'un est allé voir un médecin
et que je sais pas pour quelle raison, le médecin, visiblement étourdi par le Covid, lui a juste dit, bah, tu restes au repos pendant 14 jours, étant donné qu'on n'a pas de test en France. Faut qu'on attende d'être livré par Cuba. Est-ce que au final, il lui donne cette ordonnance il lui met repos préventif et il lui donne même pas d'arrêt de travail? Ah non, c'est pas un mot, c'est pas comme si j'avais demandé à ma mère, de ma mère, si on peut pas venir travailler, non, c'est un arrêt maladie ou des congés ou une convenance avec toi pour décaler de l'établi. Voilà. Ouais, ok. Alors, bon, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, Laurent, non. Laurent, j'arrête de lire les questions. Alors, Gabriel dit les tests arrivent début mai. Alors, début mai 2020 ou 2022? Faut préciser parce que moi, je sais pas. Ça serait en tout cas qu'ils arrivent à faire. Bah, ils vont arriver a priori, effectivement, je pense en mai, puisque ça concorde avec la fin du confinement. A priori, ça devrait être la fin du confinement, ça devrait être, il me semble, entre mi-mai et fin mai, d'après les informations qu'on a. On verra. On en saura plus ce soir. Ouais, bah ce soir, il y aura un fameux discours. Alors, du coup, je continue vite fait le tour d'horizon, c'est bientôt fini. Oui, t'inquiète. Ça va, je suis habituée maintenant. Tenter la remise d'impôts. Alors ça, donc j'avais dit reporter les impôts et charges sociales, reporter les échéances bancaires. Maintenant, tenter la remise d'impôts. Donc c'est la question que je t'avais posée. Est-ce qu'on peut, machin? Tu m'avais dit que qui ne tente rien à rien. Évidemment, il n'y a rien de garanti. Reporter les. C'est possible qu'il y ait un gel. Ok. Gel des impôts d'URSSAF. D'accord. Fiscaux, pardon. Et oui, tout est possible. Ok. Ensuite, reporter les factures d'eau et d'électricité, donc tout ce qui est EDF et tout. Il me semble que c'est. Je ne sais pas. Je sais plus dans quel pays. Il y a un pays d'Amérique du Sud qui a ça, qui est pour du privé ou du professionnel. En tout cas, sur mon article sur Tulip, vous le verrez, Bruno Le Maire avait confirmé, donc ça je le confirme, il n'y a pas de souci. Il faut juste envoyer un mail au fournisseur d'eau et d'électricité afin de lui demander une demande de report à l'amiable avec un échelonnement sans pénalité, sans intérêt, Thomas. Donc voilà. Après, si vous pouvez le payer, franchement, au moins ça va pas se cumuler avec toutes les horreurs que vous allez devoir payer plus tard. Ensuite, je fais une petite pause sur le récap. Qui détermine le chômage partiel d'un collaborateur? Uniquement l'employeur ou c'est bilatéral? Non, c'est uniquement l'employeur. Normalement, tu dois me confirmer, Margot. Ouais, c'est l'employeur qui décide. C'est lui qui connaît l'activité de son entreprise et qui peut déterminer si oui ou non l'activité a continué et donc mettre en chômage partiel. Justement, là, il y a une question qui me vient à l'esprit par rapport à la dernière vidéo qu'on avait faite avec Ben. Si on met au chômage partiel une partie du staff et que là, il y a, dans l'équipe qu'on a choisie, l'équipe, on va dire, des Warriors, il y en a un qui dit ah, non, moi je veux être au chômage partiel. Là, bon, a priori, peut-être c'est pas lui. Peut-être qu'ils vont dire ça parce qu'ils ont une baisse de salaire, mais ils auront une baisse de salaire, d'accord, ouais, parce que c'est pas tout le salaire qui est payé. Selon ce que toi, si tu veux faire maintenir les salaires, tu les maintiens. Ah oui. Également, aujourd'hui, il y a une baisse de salaire. Une autre question dans le contrôle que va. Imaginons qu'il y a un contrôle. Imaginons que moi je fais de la livraison à domicile et j'ai choisi. Je sais qu'il va y avoir une baisse d'activité même en livraison, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ouais. J'ai choisi, on va dire, 2 livreurs pour ma période Covid et j'en ai mis 2 autres en activité partielle parce que j'ai considéré que ça sert à rien d'en avoir 4. Ouais. Est-ce que les 2 qui ont été choisis pour bosser, ils peuvent dire mais je comprends pas pourquoi les autres ils ont droit à une partie de leur salaire en se dorant la pilule, alors que moi je dois aller au front et tout, sachant que les entrepreneurs doivent, je pense, c'est bien de faire une petite prime pour ceux qui ont continué de bosser, mais en dehors de cette prime, est-ce que on a le droit de mettre juste sur quels critères Il faut qu'il y ait une logique. Pourquoi tu mets ces deux-là et d'autres? Par exemple, ces deux-là ont plus l'habitude de fournir un certain secteur et pas un autre, par exemple. Après, si ces personnes-là aussi ont des contraintes, maintenant les contraintes sont pas forcément évidentes, mais je ne sais pas si c'est des étudiants qui ont l'habitude de bosser tel jour et qu'ils ne peuvent pas les autres jours. Voilà. D'accord. Il faut garder une logique. Ok. En fait, il faut que tu sois en mesure de prouver de manière objective que les 2 mecs que tu as gardés, bah, il y avait des raisons pour les garder. Ils sont dispo à tel moment. Ouais.
Là, je te dis ça, mais je ne suis pas vraiment sûre de ma réponse. Mais il faut qu'il y ait une logique, en tout cas, de pourquoi ils ont Ouais, il faut une logique objective. Bah, il faut que tous les cas qu'on ait la même activité. Donc pourquoi t'en gardes deux et ça, tu pourrais mettre tout le monde à 50% et voilà. Ah oui, là, Et ça ce qui est vrai, là c'est intéressant pour ceux qui veulent, les entrepreneurs qui veulent réduire leur staff sans pénaliser quelque part ceux qui vont continuer de bosser et mettre en vacances, entre guillemets, ceux qui vont pas bosser. Ce serait si par exemple leur activité diminue de 50%, qu'ils veulent diminuer leur staff de 50%, ils gardent tous leurs salariés, mais ils les mettent en activité partielle, c'est-à-dire qu'ils bossent, mais à 50%. Ils bossent à mi-temps. L'activité partielle n'est pas forcément à zéro. Hein. Tu peux être à 50, à 80. Bien sûr. Bien sûr. Et est-ce qu'on peut faire, quand on déclare les employés en activité partielle, par exemple, j'en déclare 3 en activité partielle, là, pour le mois on va dire, d'avril. J'ai plus la chronologie des saisons et des mois, je suis perdu, je sais plus quand est-ce qu'on... Donc, au mois d'avril, je dis, voilà, j'en mets 3 au chômage partiel. Est-ce que, disons, le 1er mai, il y a toujours du confinement. Est-ce que je peux rappeler des mecs et dire, bah là, toi, je te rappelle, et j'en mets un autre en chômage partiel pour faire tourner? Pourquoi pas? C'est juste de l'administratif, mais c'est faisable. Je n'ai pas forcément la bonne réponse. Je tâtonne moi-même encore dans la boîte sur le sujet. C'est-à-dire que je découvre jour le jour. Mais oui, tu peux, même ton activité peut très bien augmenter ou diminuer. Et les mois suivants, il y aura moins de personnes, il y aura plus de personnes en activité chez toi. D'accord. Ok. Bon, c'est intéressant. Alors, j'avais des questions intéressantes. Là, il y a donc Brian, on salue, ex-suicicien. Que se passe-t-il si notre boss nous met au chômage partiel et nous demande de bosser pour préparer l'avenir? Donc ça concerne ceux qui travaillent, je pense, plus dans le tertiaire, ceux qui sont derrière un ordi ou dans un bureau. Si effectivement, par exemple, un graphiste dans une boîte ou j'en sais rien, un développeur, on le met au chômage partiel, puis finalement on dit ouais, fais gaffe quand même quand ça va reprendre, sois prêt pour tel ou tel truc, et qu'il faut qu'il se prépare, qu'il prépare les bases. Normalement, qui dit chômage partiel et qui dit activité qui était à 0%, pas d'activité. Ouais. Ok. Donc, non, tu ne fais pas de travail. Ok. Après, ils peuvent très bien te garder 10 à 20% de travail pour préparer l'avenir. Et auquel cas, il le déclare en activité partielle à 80% du temps, il est. Oui, c'est ça. En fait, tu déclares sur ton bulletin de paye, sur ton brut, tu vas déclarer les heures chômées. Voilà, ok. Donc, tu vas avoir en déduction les 80% ou 90% de non-activité et en salaire brut, tu garderas juste les 10 ou 20% d'activité travaillée. Parfait, ok, c'est clair. Ok, alors je continue donc le récap. Donc reporter des factures d'eau, d'électricité, on a dit. Après, reporter ou suspendre les prestataires de services. Donc ça, c'est pas un truc légal, mais c'est un truc à faire au cas par cas, comme on avait expliqué. Notamment les prestataires de services qui sautent entre guillemets d'abord et après on garde les restaurateurs. Voilà. Dans le cas des restaurateurs, moi j'avais conseillé de suspendre Tabesto, qui sont les bornes de commande de quasiment tous les concepts de food à emporter. Il y a Zelti aussi, logiciel de caisse, qui a annoncé la gratuité totale de l'abonnement pour ceux qui font pas beaucoup de chiffre d'affaires par jour et moins 50% pour ceux qui continuent à en faire beaucoup. Donc ça, c'est les 2 boîtes que j'ai repérées qui ont fait un super geste. Franchement, merci à eux. Toutes les autres, celles avec qui je travaille, n'ont pas été hyper sympas. Tout ce qu'elles ont dit, c'était en gros que ce sera décalé et ce sera une dette en fait. On va contracter une dette envers elles alors qu'on n'utilise pas leurs outils, ce que je trouve un peu étrange. Sachant qu'on ne compte pas se débarrasser de leurs outils, bien au contraire, c'est des outils qu'on prend pour des années. Donc, après, je comprends qu'ils aient aussi des impératifs. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'au début de l'article, je disais de absolument régler le maximum de fournisseurs tant qu'on peut, parce que pour 2 raisons. La première, j'avais dit, je crois que c'était pour déjà garder un bon lien avec les fournisseurs avec lesquels on bosse et les prestataires de services, et aussi parce que le but, c'est pas que chacun... En fait, il faut que l'argent circule dans une économie saine, même si là, c'est bon, il y a une énorme crise, on n'est plus là. Mais plus l'argent va circuler au niveau macro, plus l'économie va moins s'écrouler, on va dire. Donc c'est quelque chose qui est vertueux. Ne pas payer maintenant, dans tous les cas, ça sera payé à un moment donné. Donc, déjà d'une, donc autant faire petit à petit. Voilà, exactement. Vaut mieux se débarrasser de ce qu'on peut se débarrasser pour soi, mais aussi pour tout le monde. Parce que si le fournisseur ne gagne plus d'argent, il ne pourra plus nous livrer la marchandise ou le service.
Et ça va être une catastrophe. Donc ensuite, point suivant, il y avait report ou annulation du loyer. Alors c'est au cas par cas, il faut tout tenter. Donc comme on a dit, contacter le bailleur et normalement il y a jusqu'à 6 mois de... Ok, il y a jusqu'à 6 mois de décalage, voilà. Mais par contre, il faudra les repayer derrière. Donc c'est ça le problème. Par contre, on peut tenter avec certains bailleurs des réductions, voire des annulations, on en a vu. Mais alors, paradoxalement, c'était plus des bailleurs institutionnels qui faisaient ça. Alors quoique, je me trompe peut-être, mais en gros, il y a des gros bailleurs sur LinkedIn, des grosses sociétés de bailleurs qui ont dit, voilà, dès le début du truc, ils ont dit, voilà, nous, ne nous payez pas. Donc ça leur a fait une énorme pub, donc ça c'est plutôt bien. Prendre la com. Et d'un autre côté, il y a beaucoup de bailleurs qui ont dit non, 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 vous payez tout parce que vous pouvez continuer à faire de l'emporter et de la livraison. Or, j'expliquais dans mon article que l'emporter, c'est une plaisanterie, il n'y a pas d'emporter. Et la livraison est commissionnée, donc de toute façon, c'est des marges dégradées. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'en ce moment, en fait, il y a une... En gros, il y a plein de restaurants qui se sont fédérés autour d'un cabinet d'avocats pour justement défendre leurs droits et éventuellement négocier des remises de loyer. Donc à voir. Et il n'y a pas que des restaurants, il y a des coiffeurs ou autres. Je crois que n'importe qui peut rejoindre le mouvement. Ensuite, dans les aides, il y a vérifier si vous êtes éligible à l'aide des 1500 €. Donc ça, on en a parlé, pas de problème. Alors, tentez d'obtenir un prêt garanti par l'État via la BPI. Donc on va pas s'étaler là-dessus, tout le monde en a parlé, mais voilà... je pense que c'est clair pour tout le monde. C'est un prêt qui représente à peu près 3 mois du chiffre d'affaires de l'année d'avant, donc 25%. Et aucun remboursement ne sera exigé la première année. Et le prêt pourra être amorti sur une durée maximale de 5 ans. Donc ça, tout le monde a compris. Il faut juste demander à sa banque. Après, il faut aller sur le site de la BPI, remplir un formulaire, le renvoyer à sa banque. Et normalement, c'est bon. Si jamais c'est pas bon, pareil, je crois qu'il y a un médiateur qu'on peut aller voir si jamais la banque s'amuse à refuser. Mais attention au surendettement, parce que ce genre de truc... en gros, ce genre de crise profite pas mal aux instituts bancaires qui vont faire plein de prêts dans tous les sens. Et à un moment donné, il faudra le rembourser. Par contre, ceux qui ne pourront pas le rembourser vont se surendetter. Ça va recréer une crise sur la crise. Donc, il faut quand même faire gaffe. Je conseillerais de ne pas aller jusqu'à 25% du chiffre d'affaires. Faut voir, en fait. D'accord. Ensuite, mettre en place chômage partiel. Donc, on vient d'en parler pendant 1 heure. On est d'accord, pas de problème. Tu as répondu à toutes les questions par rapport à ça. Tac. Alors, est-ce que toi qui es une spécialiste de tout ce qui est droit social et tout et RH, est-ce qu'il y a de l'affichage obligatoire à mettre en place pour les boîtes qui continuent de bosser, j'imagine, donc tous les gestes de distanciation sociale, tous les gestes barrières, c'est quelque chose qu'il faut placarder. C'est évident qu'il faut le faire, mais je veux dire, est-ce qu'il y a une loi en plus? Ça, je pourrais pas te dire. Moi, comme il y a plus personne sur le site où je bosse. Ok, moi je conseillerais. Je pense que c'est la base. C'est la base. Je conseillerais à tous les gens qui continuent la livraison, etc., d'envoyer à tous leurs collaborateurs, de bombarder chaque semaine un rappel des gestes à faire, des gestes barrières, un rappel de l'hygiène. Et ce serait bien que ceux qui bossent avec des auto-entrepreneurs, je les citerai pas, qu'ils leur rappellent aussi aux livreurs d'arrêter de vouloir rentrer dans les restaurants, de toucher les portes les poignées des portes et de vouloir discuter. Il y a un moment donné, non, vous attendez la commande dehors et puis voilà. Alors, bon, bref, ça c'est un autre sujet. De quoi? C'est du bon sens que tout le monde n'a pas. Ah oui, non, mais moi j'ai vu des choses. Donc justement, je disais dans mon article. Justement, je disais, si vous avez décidé de continuer l'aventure de la livraison, envoyez un mail, afficher les précautions d'hygiène, instaurer la livraison sans contact. Donc j'explique tout dans le mail sur comment faire, instaurer des gestes barrières et j'explique ce qu'il faut imprimer et envoyer. Ok. On va regarder, maintenant qu'on a vu le récap, on va regarder une dernière fois les dernières questions avant de finir ce live. Alors, tac. Les tatouages sont-ils permis dans le monde de l'entreprise en particulier par les RH? Non, ok. Moi, jusqu'à présent, ça a été. Non, mais de toute façon, c'est de la discrimination. Tu n'as pas le droit de refuser quelqu'un sur un tatouage. C'est même d'ailleurs encouragé dans certaines cultures d'entreprise à la Apple. Les aides aux entreprises vont-elles sur les comptes pro ou perso? Sont-elles nettes d'impôts? Ça serait bon, voilà. Mais je pense que c'est sur le pro. Ok, sur le pro, Thomas. C'est toi en tant que professionnel qui le demande. Alors, sont-elles nettes d'impôts? Je pense que c'est évident que ce ne sera pas imposable.
Je pense que oui. Mais après, je pourrais pas dire, mais oui, pour moi, c'est une aide d'impôt. Ok, d'accord. Donc il y a des blagues entre-temps. Ensuite, est-ce que les PME et TPE pourront bientôt se fournir en masque pour pouvoir reprendre sereinement lors du déconfinement? C'est-à-dire que là, les boîtes qui ont pu continuer avec des masques, mais à un moment donné, ça va encore se terminer. Alors, il y a un site qui est Covid, je sais plus, c'est comment ça s'appelle? Une appli. Une application, un site. Mais elle est pas, j'ai pas compris. Moi, je l'ai cherché, je suis tombé sur une application géorgienne, donc j'ai rien compris. Alors moi, j'ai fait une demande, mais moi je suis pas. Enfin, nous, ma boîte c'est une boîte informatique, on n'est pas du tout la cible. Mais même si on fait une demande aujourd'hui, elle est refusée puisqu'on n'est pas du tout la cible aujourd'hui des besoins en termes de gants ou de masques. Normalement, pour l'après, il faudrait. D'accord. Parce qu'il y a une vidéo qui tournait sur internet qui montrait avec un masque la différence entre avec un masque et sans masque. Et il faut pas croire qu'au déconfinement fin mai, début juin, j'en sais rien, ça va être encore une fois la Dolce Vita. Il va encore y avoir des infections, il va y avoir d'autres vagues d'infections. Sauf que ce sera évidemment cette fois-ci étalé. Il y aura eu une immunité de groupe entre temps, mais en gros, le but c'est pas d'infecter tout le monde pour qu'il y ait une immunité de groupe non plus. Il y a un moment donné, faut que ça s'arrête. Je vais juste vous montrer vite fait les masques, moi Donc ça c'est du stock reçu pour les cuistots. Donc la norme KN95, du FFP2 du KN95, je crois que c'est à peu près équivalent, il faudra vérifier. De toute manière, comme disait mon fournisseur de packaging, même si c'est un simple masque sans, pas à la norme FFP2, c'est déjà, fallait déjà les avoir en fait avant, c'est déjà hyper bien parce que ça permet au cuistot de pas positionner sur la nourriture quand il parle à son collègue par exemple. Il doit toujours avoir quelque chose sur lui. Mais là, tu les as pris où moi je les ai pris sur Amazon parce que j'avais pas le choix, hein, vu que moi je continuais de quoi? Il y a l'hélicoptère de quoi? Ah, il y a un hélicoptère, d'accord. Bah oui. Il surveille. Tu sais que maintenant ils regardent par hélico hein, les gens qui respectent pas le confinement. Bah, en tout cas, ouais, voilà, je les avais commandés sur Amazon parce que moi j'en ai besoin pour les cuisiniers et mon fournisseur de packaging était en rupture. Et il faut que, après cette crise, il faut que tous ceux qui travaillent dans des métiers à risque et que ça devienne une norme et que chacun soit. Et des masques. Après, je suis pas sûr que tout le monde doit les avoir en entreprise non plus parce que. Selon les activités de chacun. Oui, je pense que c'est selon les activités de chacun. Notamment les à respecter comme les boulangeries, les trucs comme ça, il faut qu'elles aient. C'est quelque chose. De toute façon, c'est quelque chose qui va changer complètement les pratiques professionnelles cette crise, hein, parce que dans le monde occidental et même oriental proche, on s'est souvent moqué des Asiatiques et de leur obsession du masque. Mais aujourd'hui, je pense que on verra pas beaucoup de masques dans la rue dans un an, je pense pas, sauf s'il y a le virus mute et que ça continue. Mais par contre, on en verra énormément dans les entreprises effectivement à risque. Tout ce qui est gants, masques, etc., désinfection. Je pense que les boîtes qui font tout ce qui est sanitaire vont cartonner. Je pense surtout à TrackFood, qui est une start-up qui est spécialisée dans la digitalisation de l'hygiène dans les restaurants, dans les labos et tout ça. Donc en gros, ils installent c'est ce qu'on utilise ici, ils installent des thermomètres connectés. Enfin voilà, c'est des trucs qui vont exploser. Ils vous accompagnent dans l'hygiène. Les formations en hygiène vont exploser. Enfin, en gros, l'hygiène, ça va être un enjeu majeur, je pense, pour l'après-Covid dans les business. Les formations en hygiène dans ton domaine, il y a quand même beaucoup de formations obligatoires. Oui, il y a la formation obligatoire qui n'est pas elle est intéressante, mais il ne faut pas se reposer là-dessus. Ça, c'est juste pour avoir le diplôme, pour avoir le droit d'ouvrir un restaurant. Donc ça, je l'ai. C'était très intéressant. Le formateur était hyper intéressant, mais c'est de la théorie. Après, j'ai repassé une deuxième formation avec Coach Mon Resto, que je salue. Et monsieur donc Christophe Roger qui était le formateur hygiène et qui nous a fait je crois plusieurs jours de formation au Lip Shop 13 sur toutes les mesures de base hygiène et on s'était dit qu'on allait en faire un à l'époque tous les 6 mois. Bah là ça tombe à point nommé donc on va en refaire un pour l'après. C'est juste le scandale c'est un vrai scandale, c'est juste que j'avais fait une demande. Normalement il y a un financement chaque année pour payer ces formations. Une aide de l'État
J'avais dû envoyer un dossier auprès de l'organisme qui me l'a renvoyé 2 mois après pour me dire c'est pas le bon organisme alors que c'était le bon. Parce qu'entre-temps, ça avait changé d'organisme. J'ai renvoyé un autre organisme qui m'a répondu 6 mois plus tard que non, on répond pas au truc, donc on n'est pas remboursé. Du coup, j'ai payé plusieurs milliers d'euros d'une formation qui ne m'a jamais été remboursée. Donc c'est juste un coup de gueule pour tous les restos et autres qui ont besoin d'aide pour se former à des trucs de base d'hygiène et qui sont même pas aidés par l'État. Et après, on s'aperçoit qu'en fait, c'était quelque chose d'important. Bah, faudrait peut-être, au lieu de taxer en permanence, au contraire, pousser les entreprises à se former là-dessus, au lieu de les envoyer vers un enfer administratif auquel ils peuvent même pas. Et à la fin, tu reçois une réponse négative, alors que tu remplis toutes les conditions. C'est-à-dire, je n'ai même pas compris leur réponse et je me suis découragé, et j'ai jamais cherché à être remboursé réellement, quoi. Donc voilà. Du coup, je termine peut-être sur les dernières questions. Est-ce que les PME et TPO pourront bientôt se fournir en masque? On a répondu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quand les ouais, du blabla. Alors, les ostéos vont devoir changer leurs habitudes aussi. Où est-ce que tu veux en venir, Thomas? Contact avec les patients, vêtements. Ah bah, j'imagine qu'entre chaque patient, vous deviez vous désinfecter, vous laver les mains, etc. Enfin, j'ose espérer. Quel impact sur Tinder? Bah, clairement, il va y avoir un énorme impact. Bah, ça, c'est un vrai sujet. Je pense qu'il se peut qu'on arrête. Pareil, à un moment donné sur ce sujet ou pas? Je pense qu'on peut faire un live avec Benjamin Locher parce que c'est un professionnel de Tinder. Alors, pas un professionnel, c'est un grand utilisateur, mais pas pro, pas expert. Mais, voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire avec lui. Mais c'est vrai que ça va changer d'habitude parce qu'on était dans une surconsommation excessive et je pense que ce genre de crise va nous pousser à nous intéresser beaucoup plus à la personne avec qui on parle et à prendre le temps de se connaître plutôt que d'aller voir, plutôt que d'être dans la surconsommation. Donc je pense que ça va avoir cet impact-là. Ça va durer un temps jusqu'à ce que la norme. Sachant que la peur du virus va durer quand même encore 1 an ou 2, est-ce qu'il y aura d'autres crises sanitaires? Je ne sais pas. On verra. Mais j'ai l'impression en tout cas que déjà ça nous a fait nous poser beaucoup de questions sur nous-mêmes, sur la solitude. Il y a beaucoup de gens qui sont confinés seuls et qui finalement s'aperçoivent que c'est pas si mal et qu'ils s'en sortent. Alors je parle pas de moi, je précise, mais je parle de plein de gens qui au début avaient vachement de mal. Parce que moi au début j'avais pas trop de mal. De toute façon moi je suis pas, comme je travaille, je vois pas le temps passer. Mais il y a beaucoup de gens qui pétaient un câble au début et qui aujourd'hui commencent à s'habituer au fait d'être seuls, qui lisent, qui ont complètement changé on va dire, de philosophie de vie depuis. On va devoir se laver tous les jours, oui. Et changer de slip, oui. Alors, en ce moment, c'est le principal canal de communication pro. Alors, la question au-dessus, c'est quoi? Je ne l'ai pas vu. Qui te la donne en live à côté, là. Ah, les PME, les masques, d'accord? Non. En fait, elle n'est pas sortie, la question. Il faut que tu la reposes. Au niveau RH, discussion des collaborateurs via WhatsApp font quoi? Ah, ben elle n'est pas sortie, cette question. Il dit quoi, madame? Alors, la question est très simple. Elle est très simple et c'est une question qu'on se pose souvent en tant qu'entrepreneur. Je sais qu'à l'époque, quand j'étais à la Sorbonne, quand on étudiait le droit social avec une star du droit social, et j'ai oublié le nom, ah si, Jean-Baptiste Ray, c'est vraiment une star. Il disait que les SMS ne faisaient pas foi en cas de prud'homme ou quoi, avec un échange d'un collaborateur. Je pense qu'aujourd'hui, ça a pu peut-être évoluer. Est-ce que, par exemple, un échange sur WhatsApp fait foi? Je crois qu'il faut que ça soit reconnu par un huissier. Quelque chose Ouais, comme ça. compliqué. Alors, du coup, si par exemple, j'ai un échange avec un collaborateur et que je veux en regarder une trace, quel canal je dois emprunter? Parce que le recommandé, on oublie. Le mail. Le mail. Et le mail, il y a un gros problème parce que quand t'as un gars en cuisine qui parle pas hyper bien français, etc., que tu dois lui envoyer un message clair avec 3 mots, voilà, le gars répond en 3 mots. Alors, en fait, tu vas pas lui envoyer un mail, surtout que tu attends une réponse dans la journée. Et en plus, ce gars-là n'a pas forcément de mail. Pardon, excuse-moi, désolé. Oh, vas-y. Bah, du coup, je disais juste qu'il n'a pas de mail. Il vaut mieux que tu lui envoies par mail. Ouais, et après, tu lui dis check tes mails. En précisant que tu lui envoies également par message. D'accord. Et est-ce que si le mail fait foi, est-ce que c'est son mail Gmail ou Hotmail ou Caramel ou j'en sais rien, ou est-ce que moi je dois créer un mail par entreprise, par salarié dans mon entreprise, ce qui est possible, mais je me demandais. Après, si c'est son adresse personnelle, ça fait quoi aussi, hein, D'accord.
Et l'autre problème du mail aussi, c'est qu'il n'y a pas d'accusé de réception. Alors ça existe, mais c'est une Oui, tu pratique peux faire une demande. ouais, c'est une pratique utilisée en entreprise, en interne, mais c'est par exemple sur pas mal de boîtes mail, ça ne fonctionne pas. Donc, enfin, dans les trucs perso, quoi. Et puis en plus, c'est une pratique qui est un peu compliquée quand c'est pas en entreprise. C'est pour ça que je me demandais, est-ce qu'il vaut pas mieux créer un mail par salarié, mais le problème, c'est que ça devient vite l'usine à gaz. Bah, surtout dans des métiers comme le vôtre, enfin, Ouais. dans la restauration où les gens ne Ah sont bah pas oui, il y a un ordinateur. turnover de dingue, donc voilà. Et justement, je me demandais, donc si c'est WhatsApp, clairement, en cas de conflit, clairement, ça ne fait pas foi ou ça quand même, ça joue. Le... Je pourrais pas te dire si aujourd'hui, par rapport à la situation actuelle, ça a changé quelque chose dans la loi. Ok. Aujourd'hui, non, en tout cas, rien n'est passé. Après, Ok. ça peut très bien faire Parce que, jurisprudence et passer. Hein, mais... parce que parce qu'en fait, ce qui est énorme dans WhatsApp, c'est que tu as le vu, à part pour ceux qui l'ont désactivé. Ouais. Et ça, c'est génial. Enfin, c'est un accusé de réception, c'est un message en même temps, c'est un mail en même temps. Et c'est un truc de collaboration entreprise. C'est-à-dire que tu peux aussi sortir le groupe parce que beaucoup d'entreprises s'organisent en groupe WhatsApp, par exemple le groupe cuisine, le groupe serveur, le groupe machin. Ah bah je vous avais envoyé telle directive dans le groupe et vous l'avez pas appliqué. Avertissement. Ça, j'ai pas le droit de le faire parce que c'est passé par WhatsApp. Alors, je ne vais pas dire que tu n'as pas le droit de le faire. Après, ça reste un outil qui permet d'avoir une preuve de Ouais. D'accord. l'action du collaborateur. Voilà. Après, Ok. que ça soit réellement utilisé après derrière, si tu vas plus loin, le collaborateur va plus loin et là, au prud'homme, il faut que ça soit reconnu après et validé par un IC. D'accord. Ok. Ok. Bon, on continue les questions. Je crois qu'il n'y a plus grand-chose. Oui, Laurent recommande d'utiliser Slack. Alors j'avais mis le problème de Slack, c'est que quand tu as un turnover, tu dois dire à chaque nouveau d'installer Slack. Il comprend rien, c'est le bordel. Voilà. Slack, Teams, Skype, toutes les choses de communication, pour moi, ça revient au même que le. Voilà. Bah, donc, du coup, autant rester sur WhatsApp parce que pour le coup, c'est le plus simple pour les échanges informels rapides. Que... Slack, c'est avec une adresse mail ou un numéro de téléphone? Je sais pas, mais je l'avais utilisé. Et, en fait, c'est vachement bien au niveau de l'organisation, mais je pense que c'est plus pour les boîtes de tech, les boîtes de finance où il y a plein de channels. Ça va hyper loin dans la. Voilà. Alors que WhatsApp. Oui, une boîte interne. Enfin, c'est un réseau social interne. interne. Ouais. Alors que WhatsApp, c'est beaucoup plus rapide et tout. Donc bon, voilà, les questions les questions se succèdent. On va pas pouvoir répondre à tout malheureusement. Bah, je pense qu'on a fait le tour des questions. Mais du coup, j'avais quand même 2-3 trucs pour conclure. C'est par rapport à toi personnellement. En ce moment, donc, du coup, tu me disais que c'était le rush surtout en mars, je crois. Surtout au moment de la découverte. Moi, ouais. Je revenais de congé, je suis revenue juste après, au début du confinement. Donc en gros, tu as eu le rush, disons en mars quand tu es arrivé, parce que c'est à ce moment-là que tout est arrivé au niveau de la crise. Et là, ça se calme un peu, on va dire, au niveau du j'ai pu prendre un peu plus de recul sur la situation. D'accord. Mais alors, connaissance de tout ce qui existait, donc ça va mieux. Après, l'activité, elle est au jour le jour dans tous les cas. Donc, ouais. Et question qui me vient à l'esprit, c'est les clients, ils sont. Enfin, j'avais déjà prévu, mais bon, là, est-ce qu'ils sont en stress ou, enfin, en fait, comment tu gères la relation avec eux? Ils sont en stress total? Alors, nos clients, moi, de mon côté, les clients sont, c'est pas tant aujourd'hui. Oui, il y a une période de stress, mais que ce soit pour leur propre situation que pour notre situation, nous, parce qu'on est prestataires, donc qu'on puisse pouvoir donner la prestation comme ouais. Il y a des choses qui doivent s'arrêter parce qu'il y a des prestations en physique qui ne peuvent plus être ouais. faites. Il y a aussi le côté financier, hein, que ce soit chez nous, comme chez le client, comme chez n'importe qui, et aujourd'hui, n'importe quelle entreprise française aujourd'hui, une grosse majorité des entreprises françaises, la situation est compliquée. Et je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aujourd'hui, mais il y a demain, l'après. Comment ça va se passer après. En tant que prestataire, le client, il a besoin de s'assurer que demain, on sera toujours viable aussi. Mais justement, est-ce que tu as des clients qui sont en mode, alors c'est triste, mais en mode, bah là, il faut préparer la sortie pas la sortie justement, pas la sortie de crise, mais plutôt quasiment la fin de vie de l'entreprise. Est-ce que tu as des clients qui te disent, je suis dans la merde? Non, pour l'instant, ils s'accrochent tous. À ma connaissance, je n'ai pas de clients en mode hyper alarmiste. D'accord, ouais. Pour l'instant, ça va. Tout le monde a l'air serein, quoi, parce que
parce que Bruno Le Maire nous prépare vachement pour ce qu'il appelle la crise, enfin, une crise comparable à celle de 29. Et si c'est vrai, des clients, ça va être de plus en plus dur à trouver, quelle que soit quelle que soit l'activité sur laquelle dans laquelle on est. Et je sais pas, ça risque d'être chaud. Et il risque d'y avoir beaucoup de faillites. Donc voilà. Est-ce que si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, on va quasiment mettre fin au live. Moi, j'en profite pour vous dire que par rapport à ce qu'on disait, que c'est en train de changer, la manière de travailler dans pas mal d'entreprises. Je prépare un énorme post, un peu comme celui que j'avais fait pour les aides. Je prépare un énorme post sur Tulip à voir très bientôt sur comment mettre en place une hygiène irréprochable dans ces restaurants. Donc ça va sortir bientôt et ça va être un truc hyper clair pour qu'on s'y retrouve parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Il faut mettre des gants, ah non, faut pas mettre des gants, etc. On comprend rien et moi j'ai essayé de synthétiser, j'ai tout remis bien. Et avec évidemment les sacro-saints, plans de nettoyage et désinfection, qu'est-ce qu'il faut afficher, etc. Et d'ailleurs, je pourrais éventuellement peut-être encore appel à toi sur la partie affichage obligatoire et de ça. C'est des trucs qui sont vachement importants, plus que jamais aujourd'hui, pour pas que les salariés fassent n'importe quoi. Donc voilà. Et justement, j'en profite du coup pour te demander, toi donc là tu travailles avec des entreprises donc qui ont besoin de toi. Juste pour ceux qui savent pas forcément ce que tu fais, parce que je t'ai juste présenté en disant que tu bosses dans la RH et le droit social. C'est quoi ton activité exactement? Et où est-ce qu'on peut te retrouver si on a des questions à te poser ou éventuellement une mission à te confier? Alors moi j'ai plus ma boîte perso, ma boîte pro que j'avais quand je travaillais avec vous. Je suis salarié. Donc là, tu es repassé en mode salarié? Je suis repassé à 100% salarié dans une boîte informatique qui s'appelle un groupe qui s'appelle Constellation. Et nous traitons tous les sujets informatiques, tous les métiers, que ce soit développement, sécurité, le cloud, le conseil. Super. On balaye un peu tous les métiers d'informatique. Ok. Et ça fait maintenant 4 ans, on est 2000, ça. D'accord. Quelques années que je suis là-bas. Ok, d'accord, super. Et du coup, si jamais les gens ont 2-3 questions à te poser en mode informel ou pas, j'en sais rien. Après, si toi tu peux après faire l'émission, je sais pas si t'as le droit, mais en gros, s'ils veulent te retrouver, c'est où, sur LinkedIn ou c'est comment? Sur LinkedIn, Margot Bourquin. Margot Bourquin sur Instagram. Ok, donc sur LinkedIn, Margot Bourquin pour ceux qui ont des questions pro. Et Mathilde Bou sur Instagram si vous avez des questions, encore une fois pro, parce qu'il y a Max Cusignard, celui dont je parlais au début du live, qui veille au grain, donc faudra en rester au pro. Donc voilà. Et voilà, donc je pense que c'est bon. Je pense qu'on a tout vu. Je pense. En tout cas, merci Margot pour ces réponses, c'était hyper clair. On a appris plein de trucs. De rien, merci à toi. Et voilà, j'espère qu'on va vite sortir de cette crise et mais grâce à des gens comme toi, je pense qu'on va réussir à la surpasser. On verra. Il faut prendre son mal en patience et comme disent toutes les Instagrammeuses, restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous et laissez ceux qui peuvent bosser. Et pour ceux qui bossent, par pitié, arrêtez de faire n'importe quoi. Arrêtez de vous coller, arrêtez de raconter votre vie à n'importe qui. Gardez bien une distanciation sociale, ne rentrez pas dans les restos, arrêtez de taper aux portes, de vous frotter, de vous coller, et tout va bien se passer. Et normal, faut pas se frotter. Et quand vous faites du footing, s'il vous plaît, les gens du footing, arrêtez de nous coller dans la rue, gardez vos distances, faites votre footing dans votre coin, parce que j'ai vu beaucoup d'aberrations. Hein. Donc voilà. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Et à bientôt pour un nouveau live. À la prochaine. Bye. Salut.